Aujourd'hui, on parle d'une révolution. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver pour vous présenter un nouveau workflow. Et celui-là, croyez-moi, il sort du lot. Pourquoi? Parce qu'on va parler ici de veille avec l'IA. Donc on a tous besoin un petit peu de faire de la veille dans nos activités respectives pour déjà se tenir au courant de ce qui se passe, quelles sont les dernières nouveautés ou quelles sont les dernières avancées dans notre secteur, ou alors peut-être ça peut être des réglementations qui sont rentrées en compte, qui touchent notre domaine d'activité, etc. Donc, on doit tous se tenir au courant de ce qui se passe très régulièrement. Par exemple, si je prends également l'exemple de la finance, bah voilà, ils doivent toujours savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille ou la semaine dernière, etc. Et là, je vous présente un workflow qui est juste game changer selon moi. Pourquoi? Parce que avant, il était possible déjà de faire un petit peu de la veille automatisée, d'aller chercher des informations sur Internet en utilisant des modèles un petit peu spécifiques, en allant scraper le web, etc. Il y avait des solutions qui existaient, mais c'était loin d'être abouti. Il fallait construire des workflows qui étaient assez complexes pour arriver à un résultat satisfaisant, je dirais. Mais là, j'ai découvert une bombe qui vient de tout changer. Et cette bombe, bah, c'est ce workflow tout simplement que je vais vous présenter. Et ce workflow, il fonctionne en fait avec Perplexity Deep Research. Et qu'est-ce que ça change? Bah, Perplexity, en fait, Deep Research, ça va faire de la recherche approfondie sur Internet, c'est-à-dire que à partir d'un thème, donc d'un titre, d'un sujet, si vous préférez, de sources que vous allez lui donner et en lui donnant aussi quelques mots-clés, mais en fait, cette IA, elle va aller chercher en profondeur dans le web, donc avec un petit peu un contexte, des consignes, un prompt que vous allez lui donner. Et en fait, elle va aller déjà récupérer l'information, classer l'information par pertinence, est-ce que c'est pertinent ou pas, hiérarchiser l'information et résumer l'information. Enfin, en tout cas, avec l'input, donc avec les consignes que vous lui donnez, il va vous fournir un output, donc un rapport en fait qui soit plus ou moins détaillé selon ce que vous avez envie d'avoir, mais en tout cas quelque chose qui est ultra pertinent. Et franchement, ça fait une semaine que j'utilise cette automatisation pour faire de la veille sur des sujets un peu tech, IA, etc. Ça m'a donné que des bombes. À chaque fois, c'est ultra précis. L'information est ultra fraîche et l'information est surtout vraie. Aucune hallucination parce qu'il part sur les sources qu'on lui a données. Il n'y a aucune erreur. Je suis allé plusieurs fois double vérifier, etc. C'est que de l'information qui est ultra quali. Et donc, en fait, ce workflow, je le trouve tout simplement génial. Il marche évidemment pour tous les sujets. Donc, moi, ça me sert surtout sur de la veille tech IA. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer par exemple un exemple sur un sujet droit français. Mais ça peut aussi être de la macroéconomie, de la finance, de la veille sectorielle. Enfin voilà, vraiment, c'est libre à vous d'adapter un petit peu comme vous voulez ce workflow. Il y a vraiment une possibilité de faire de très grandes choses avec. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on regarde un petit peu de quoi est construit ce workflow tout simplement. Alors, ce workflow, donc, il tourne sur N8N. Et comment ça marche, en fait? Au tout début, on va pouvoir mettre un trigger de temps. Alors, ce trigger de temps, bah, en fait, vous allez tout simplement définir tous les combien de temps vous souhaitez avoir un rapport. Donc, ça peut être toutes les une semaine, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les mois. Enfin, voilà, vous définissez un petit peu ici les conditions. Ça peut être à une heure précise ou pas. Là, c'est un petit peu à vous de décider. Une fois que vous avez fait ça, ce workflow, il va aller chercher dans une base de données. Donc, par exemple, moi, pour l'occasion, j'ai créé une petite base Airtable très très simple où en fait on met un titre, donc le sujet sur lequel on souhaite recevoir la veille. On met un destinataire, donc le workflow peut envoyer dynamiquement par exemple, un membre spécifique de l'équipe ce rapport. Donc là, on a le destinataire, donc là c'est moi parce que c'est moi qui souhaite recevoir le rapport. Ensuite, on met une fréquence, donc voilà, on peut aussi gérer dynamiquement la fréquence, donc est-ce que c'est jour, semaine ou mois. Ici, on va venir remplir quelques mots-clés. Donc vous voyez, là pour l'exemple, moi c'était sur tout ce qui était droit du travail, tout ça. Donc j'ai mis quelques mots-clés tout simplement qui étaient générés avec ChatGPT, hein, parce que je suis pas un spécialiste du droit. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et enfin, on va lui donner des sources, donc les sources qui sont intéressantes par rapport au titre, enfin par rapport au thème. Donc voilà, moi c'était des sources un petit peu droit, etc. Mais pour par exemple la veille tech IA, bah, on peut mettre par exemple TechCrunch. Et évidemment, c'est à vous ensuite d'adapter un petit peu les sources que vous souhaitez pour votre veille. Ok, donc une fois qu'on a mis un petit peu ces infos, bah, tout simplement ici on vient les récupérer avec le module Search Record de Airtable. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Airtable. Vous pouvez très bien utiliser un Google Sheets. Enfin, ça marche très très bien. Ça va être le même fonctionnement. Voilà, là on vient tout simplement récupérer du coup les lignes. Donc on met pas de limite parce que moi, par exemple, si j'ajoute une ligne et que je mets deux lignes, bah, j'ai
envie que le workflow se lance 2 fois parce que du coup, j'ai 2 veilles à faire. Donc voilà, là, il y a pas de limite. On va l'enlever. Enfin, là, en fait, là, je mets juste un pour l'exemple, pour pas que ça me crame trop de crédit. Mais voilà, normalement, on met pas de limite. Et du coup, en output, on demande on demande tout simplement d'extraire un petit peu toutes les informations de la base qu'on va ensuite utiliser dans ce node qui est un petit peu le node central de ce workflow. Donc, c'est le node Perplexity. Donc, c'est là que la veille Deep Research va se faire et grâce au modèle Sonar de Perplexity. Alors, petit point important sur ce module Search Record, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Le premier, c'est que si vous utilisez n8n Cloud, il va probablement pas exister. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je sais qu'en version auto-hébergée d'N8n, le node Perplexity n'existe pas nativement, donc il faut l'installer via npm. Je pourrais vous envoyer le lien, c'est très simple à faire dans la description. Si vous êtes sur la version cloud, alors possible qu'il existe, hein, je sais pas, mais en tout cas s'il n'existe pas, il faudra du coup configurer un module HTTP pour faire une requête à votre compte Perplexity. Donc c'est pas compliqué du tout, mais voilà, il faudra juste le faire. Et vous étonnez pas si vous voyez pas nativement le module Perplexity, parce que c'est très beau. Donc évidemment, pour pouvoir utiliser ce node Perplexity, dans tous les cas, il va vous falloir un compte Perplexity par définition, sinon ça va être compliqué. Donc pour ça, tout simplement, vous allez sur perplexity.ai, vous créez un compte, et ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez aller dans mon compte, vous pouvez aller dans facturation API, il me semble. Et là, voilà, il va falloir que vous renseigniez une méthode de paiement et que vous achetiez des crédits. Si c'est pour tester le workflow, si c'est pour essayer, je vous conseille de mettre 10 euros. Je vous conseille de mettre 10 $ tout simplement parce que comme ça, vous allez quand même pouvoir faire quelques tests pour voir si ça vous convient comme système, etc. Et évidemment, si c'est une utilisation que vous voulez en avoir, par exemple, recevoir un rapport du coup détaillé toutes les semaines, faudra mettre du coup par définition un petit peu plus d'argent. Voilà. Et une fois que vous avez mis des crédits, voilà, il va falloir vous rendre dans clé API juste ici, et vous allez devoir créer une clé. Et cette clé, en fait, elle va vous permettre de connecter votre compte N8N à votre compte Perplexity, voire ensuite l'utiliser. Et voilà, c'est un petit peu le deuxième point auquel il faut faire attention. Alors, moi, je trouve que Deep Research, donc qui se base sur le modèle Sonar de Perplexity, fait littéralement des miracles. Je trouve que les rapports fournis, voilà, j'ai déjà expliqué, mais sont juste incroyables. Cependant, évidemment, ça a un coût, dans le sens où ce node, il tourne pendant 1 à 2 minutes, généralement. Ça utilise beaucoup de puissance de calcul. Donc forcément, ça a un coût derrière. On va dire que chaque requête, chaque rapport qui va être généré peut coûter entre 1 et 1,50 €. Ça va dépendre en fait de la longueur de votre prompt, du nombre de sources sur lesquelles vous voulez que le node aille chercher. Ça va dépendre de pas mal de facteurs, mais voilà, on est quand même sur un coût à la requête qui est très très élevé. En comparaison, par exemple, une requête à ChatGPT, quand vous posez une question, ça coûte même pas 1 centime. Et là, voilà, on est vraiment sur un coût assez élevé, mais voilà, les résultats est également ici. Et par exemple, je pars du principe que si on a un rapport ultra précis chaque semaine, voilà, ça va peut-être nous coûter 1 €, 1,50 € par semaine, mais en attendant, en fait, le rapport, il fait littéralement le taf d'une veille sectorielle qui aurait pu prendre 5, 6, 7 heures. Donc, c'est extrêmement rentable. Et surtout, voilà, comme je t'ai dit, la qualité du rapport, selon moi, est juste irréprochable. Donc, je vous encourage au moins à tester. Donc, ensuite, de quoi est fait un petit peu ce node Perplexity? Donc, une fois que vous êtes connecté, donc on va faire une chat completion, donc pour envoyer une requête à un modèle Perplexity tout simplement. Et le modèle qu'on va utiliser, ça va bien être le Sonar Deep Research. Ensuite, on va envoyer un premier message avec un rôle système. Donc le prompt que moi j'utilise, c'est celui-ci. Vous pouvez tout simplement le copier. Selon moi, il marche très très bien. Évidemment, l'adapter un petit peu à vos besoins, ce sera essentiel. Donc on lui dit voilà qu'il est un professionnel de l'analyse et qui rédige des rapports de veille stratégique, synthétique, structuré, etc. On lui donne un peu de contexte avec ici les variables qui sont tout simplement extraites de notre node Airtable. On lui donne également la date du jour. Pourquoi? Parce que nous, on veut que la période couverte par les infos soit les 7 derniers jours. Ensuite, on lui donne les mots-clés à explorer et les sources à prioriser. Et ensuite, on va lui donner des contraintes un petit peu particulières. Donc là, on lui dit réponds uniquement avec le rapport final sans interprétation ni balise interne think. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le modèle Deep Research va vous envoyer la réponse de ce qu'il a trouvé, en fait, il va vous envoyer tout son raisonnement. Du coup, il va envoyer par exemple, ah oui, d'accord, je dois
aller chercher sur ses sources, etc. Nous, on veut pas, voilà, on veut pas savoir comment il pense, entre guillemets, on veut que le concret, donc c'est pour ça qu'on met un petit peu cette règle-là. On lui demande de rendre le rapport en HTML. Pourquoi? En fait, c'est pour traiter plus simplement l'information après dans le workflow. Voilà, ça on verra un petit peu après comment ça marche. Donc voilà, HTML, une synthèse Markdown. Chaque information importante doit mentionner les sources entre crochets. Donc voilà, pour qu'on puisse aussi double vérifier que c'est OK. Voilà, on veut qu'ils fournissent un rapport structuré, etc. Enfin voilà, rapport annuel, la période couverte d'une. Voilà, ensuite on détaille un petit peu comment il veut que le rapport soit rendu, etc. Enfin voilà, je vous laisserai lire un petit peu le prompt plus en détail et l'adapter évidemment. Voilà, et ensuite on doit mettre un petit rôle user du coup avec un deuxième prompt. Donc on lui donne tout simplement le sujet à analyser, etc. Les mots-clés. Enfin voilà, là on lui dit un petit peu la requête qu'il doit faire. Et du coup, à partir de cette requête user, il va en fait aller chercher dans son système prompt pour ensuite construire le rapport. En température, vous pouvez mettre 0,7, c'est plutôt OK. Vous pouvez même baisser un petit peu en soi. Moi, je vais mettre 0,5. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir mapper en fait le rendu de Perplexity. Donc, tout simplement, on va définir la variable rapport, donc ce qui contient tout simplement le rapport. Ensuite, on va s'envoyer le rapport par mail ou en tout cas à la personne que vous avez définie dans votre base. Donc voilà, là on met l'email de la personne, le sujet et le rapport qu'on va recevoir. Et ensuite, on va venir checker si le dossier existe dans notre base Airtable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le reste du workflow, ça va être un petit peu une étape d'archivage pour qu'on puisse retrouver en fait chaque dossier automatiquement dans notre drive et pas qu'il soit tout simplement écrasé par le nouveau dossier de la semaine. Comme ça, voilà, si on a envie de rechercher une information, et ben, tout simplement, on peut aller chercher dans notre drive, voilà, les infos des derniers dossiers. Donc là, on regarde s'il y a déjà un dossier qui existe. Donc par définition, si vous avez déjà lancé le workflow une fois, en fait, ça va créer un dossier et ça va stocker l'identifiant du dossier dans votre base. Donc, ça va pas recréer un dossier en boucle. Par contre, si c'est la première fois que vous lancez le workflow, voilà, ça va vous créer un dossier dans votre drive. Comme ça, en fait, tous les rapports de ce thème-là seront stockés au même endroit. Et pour ça, du coup, on demande, on récupère l'info d'Airtable et on dit, voilà, est-ce que le fichier n'existe pas? Si le fichier n'existe pas, effectivement, on va venir créer un nouveau dossier. Donc pour ça, on utilise le module drive create et on va nommer voilà le dossier avec un nom spécifique, donc tous les titres. Donc c'est tous les dossiers en fait de ce thème-là. On met le parent folder ID, donc pour moi c'est rapport, c'est comme ça qu'il s'appelle, mais voilà, vous pouvez en créer un également. Et ensuite, du coup, pour éviter que ça recrée un dossier en boucle à chaque semaine, on vient mettre à jour justement la base Airtable avec ce fameux ID du dossier. Donc ici, on match avec l'ID. Et ensuite, voilà, dans le folder ID, on vient mettre l'ID pour que, en fait, le prochain rapport qui sera généré sur cette thématique, ça ne recrée pas un dossier et que juste ça archive, en fait, le nouveau rapport dans le dossier déjà existant. Ici, justement, dans ce module code, donc pareil, le code, je vous laisserai le recopier. Voilà, c'est un petit code, rien de très méchant. Et en fait, ce script-là, il sert tout simplement à venir définir l'ID du dossier. Donc pourquoi en fait on fait ça? Parce que l'ID du dossier dans le workflow, il peut venir de deux endroits. Soit il vient d'être créé par le node Airtable, par le node Google Drive qu'on ensuite range dans le node Airtable. Soit il peut venir tout simplement du node Airtable lui-même à l'origine. En fait, il peut venir de deux endroits. Donc c'est pour ça qu'en fait ici on vient un petit peu définir l'ID en waterfall, donc en cascade. Ensuite on prépare l'archivage en passant les données du rapport du HTML au Markdown, tout simplement parce que ça va être géré, ça va être mieux géré en fait par Google Docs et par Google Drive. Donc ça va vraiment dépendre d'où vous archivez en fait le rapport. Si vous voulez archiver le rapport dans une base Airtable, il y aura même pas besoin de ces nodes-là, juste vous chargez le rendu de Perplexity directement dans votre base et ça va bien se formater. Mais comme moi en fait j'archive avec des dossiers Google Drive, avec des Google Docs, du coup des fichiers Google Docs qui sont rangés dans un Google Drive. En fait, pour que le rendu soit propre, on est obligé de traiter un petit peu la donnée spécifiquement. Donc ça, c'est plus une limitation de Google en soi qu'une limitation de Perplexity. Donc voilà, on passe la data de HTML à Markdown.
Et ensuite, on va venir du coup envoyer tout ça, donc tout le rapport, à un script AppScript, donc en lui envoyant le contenu du rapport, en définissant un titre au rapport, et du coup en lui envoyant le dossier Drive dans lequel il doit ranger en fait le rapport. Donc, le script AppScript, en fait, il ressemble à ça. Alors, pareil, vous pouvez le recopier, puis si vous souhaitez accéder au script, dites-le moi en commentaire de la vidéo, puis je pourrais vous l'envoyer, ou vous le partagez directement dans un Google Drive. Donc ce script AppScript, en fait, il va recevoir le rapport de N8N et en fait, il va créer un Google Doc, charger le contenu dedans. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder le script, etc. Si vous voulez le recopier. C'est pas un script qui est très très compliqué. Ce que je vous propose direct, c'est qu'on fasse une démo du workflow. Donc tout simplement, voilà, pour la démo, j'ai mis veille d'horaire du travail. Je veux recevoir le rapport. C'est une fréquence de semaine. Les mots-clés, c'est ceux-là, donc ceux que je vous ai montrés au tout début, et les sources, c'est celle-ci. Et donc, si on exécute le workflow, voilà ce qui se passe. Voilà, donc après à peu près, je dirais 1 minute 30 à 2 minutes de génération de rapport Perplexity, donc j'ai coupé parce que sinon ça allait faire un gros vide dans la vidéo, mais voilà ce qui se passe. Le workflow a bien fonctionné. Évidemment, le dossier existait déjà parce que c'était pas la première requête que je lançais, donc c'est pour ça que c'est passé par là. Et le rapport a bien été envoyé pour archivage. Donc on va voir ce que ça a donné. Là, je viens de recevoir le mail justement qui contient le rapport. Voilà exactement du coup le type de rapport que je vais recevoir dans ma boîte mail. Donc tout simplement synthèse hebdomadaire avec le thème. On a la période couverte du coup qui est du 22 mai au 29 mai 2025. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 29 mai. Donc c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est top. On a les éléments importants qui sont passés en droit du travail en France. On a également voilà les acteurs clés et mouvements stratégiques. On a des données chiffrées qui sont également assez intéressantes. On a tout ce qui est réglementation, donc nouvelles réglementations, etc. Opportunités et risques donc par rapport à notre activité. Et on a des recommandations sur ce qu'on doit faire au vu un petit peu des actualités qui sont passées. Donc, comme vous pouvez le voir, le rapport est à la fois précis, détaillé, mais aussi synthétique, pour pas justement qu'on ait trop de temps à passer sur de la veille d'information. Ce que je trouve intéressant dans ce genre de rapport, c'est que, en fait, comme toutes les sources d'information sont croisées en même temps par Perplexity, ça nous évite d'aller voilà, consulter des dizaines de sources d'informations, de newsletters, de quoi que ce soit. Ici, on a un condensé en fait ultra technique et ultra précis, et c'est ça vraiment que j'adore moi perso. Donc voilà, pour ce qui est également veille tech IA, donc moi c'est ce qui m'intéresse. Pareil, c'est un rendu qui est juste exceptionnel, donc je vous invite vraiment à tester le workflow parce que c'est assez fou ce qu'il permet de faire. Et du coup là, ce qu'on va aller voir, c'est voir si l'archivage a bien. Et donc quand on se rend dans le dossier où le rapport est censé être archivé, bah, tout simplement on a le rapport qui est juste ici. Donc quand on regarde la date, c'est bien celui d'aujourd'hui, on est bien le 29/05/2025, et on a effectivement le rapport. Donc c'est exactement le même que celui que j'ai reçu par email, mais qui est cette fois archivé du coup dans mon Drive tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que pendant cette vidéo, je viens d'avoir l'idée en fait d'un use case qui pourrait être très très intéressant et qui pourrait venir en fait compléter ce workflow. Ben, en fait, ce serait tout simplement de brancher un nouveau système N8N qui vient en fait dans chaque dossier récupérer chaque nouveau rapport qui est archivé pour le stocker dans une base en fait vectorielle, donc dans une base de données qui est prête à être exploitée par une IA. Et en fait, qu'est-ce que ça permettrait? Ben, par exemple, si vous générez voilà, des rapports toutes les semaines pendant un an, ben, en fait, tous ces rapports, ben, voilà, ils vont être stockés dans une base de données. Et ce qui peut être intéressant, c'est que à travers une interface de chat, donc par exemple comme Claude, ça peut être aussi un compte Slack, Teams, etc. Et bien en fait, on va pouvoir venir poser des questions dans cette interface de chat. L'IA va aller piocher dans les rapports qui ont été générés tout au long de l'année pour trouver la réponse et va nous donner une réponse. Donc par exemple, bah voilà, on pourrait poser comme question, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu l'année dernière dans mon secteur, quels ont été les faits marquants, etc. Qu'est-ce qui a un petit peu bouleversé le marché. Et puis du coup, en fonction des rapports qui ont été générés, bah voilà, ça pourrait nous donner une réponse qui est ultra pertinente. Donc je viens de penser un petit peu à ce workflow qui pourrait être franchement très très intéressant. Je pense même que je vais le construire très prochainement dans les prochains jours. Voilà, je vous ferai peut-être une autre vidéo dessus. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un use case assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire même en commentaire si vous voulez que je le prépare. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment incroyable pour certains secteurs d'activité. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis en fait de comprendre pourquoi
ce type de workflow est intéressant, évidemment, c'est le gain de temps qui est juste énorme, hein, parce que en fait, lire des newsletters, se renseigner, se former, voilà, sur tout ce qui s'est passé dans un secteur très très précis, bah, ça prend énormément de temps, hein. C'est clairement le travail d'un stagiaire à plein temps ou d'un alternant ou même, enfin voilà, d'un junior. Donc là, on a tout simplement un rapport qui est généré automatiquement. On n'a rien à faire, hein. Une fois qu'on a mis les sources, les mots-clés, etc., on a juste à attendre et chaque semaine, le rapport tombe dans notre boîte mail. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. La précision du rapport est juste folle. Donc, je vous encourage vraiment à tester le template, à tester le workflow, etc. Si évidemment vous souhaitez mettre ce type de solution en place dans votre entreprise, dans votre activité, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on en discutera évidemment avec plaisir et on adaptera évidemment le workflow à votre activité. Ça, il n'y a pas de souci. Je précise que ce workflow sera intégré nativement dans le système que je suis en train de développer pour les avocats. Donc, si vous êtes avocat, maintenant, en plus de pouvoir générer vos conventions d'honoraires et générer vos factures automatiquement chaque mois, bah voilà, maintenant vous allez pouvoir faire de la veille aussi dans votre spécialité automatiquement chaque semaine. C'est plutôt intéressant, le temps gagné est évidemment incroyable. Bref, tout ça pour dire que le workflow sera disponible au téléchargement gratuitement dans le tableau Miro, donc c'est le même que dans chaque vidéo. Le lien sera en commentaire, vous avez juste à répondre à 2-3 questions et vous avez accès à mon tableau Miro où se trouvent tous mes workflows, des vidéos explicatives comme celle-ci et évidemment la possibilité de télécharger le workflow pour l'essayer chez vous. Si vous avez la moindre question sur l'installation ou sur autre chose, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment permis de comprendre l'intérêt du workflow. J'espère que ce workflow vous servira autant qu'à moi, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.